de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill. La suite du club de l'été avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek. On était en train de parler pendant la pub de séries. Vous nous disiez que vous aimiez bien The Crown notamment. On va voir si la série que va nous présenter Marjorie Adelson va vous plaire. Vous nous parlez, bonjour Marjorie, d'une pépite qui sort aujourd'hui sur Netflix, c'est ça ? Oui, complètement. Ça s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Et sans surprise, c'est un film de super-héros. Bonne réponse, mais c'est 100% français. Donc on connaît tous Hulk, Spider-Man, Iron Man et puis voilà tous les Marvel et compagnie qui sortent chaque année. Ici, ce qui est hyper original, c'est que le réalisateur Douglas Attal, donc un Français, fait un petit film. C'est artisanal, c'est tourné à Paris et ça se dévore même si vous n'aimez pas les super-héros. Oui, parce que c'est surtout une enquête en fait, c'est ça ? Oui, en fait, on connaît tous la cybercriminalité, mais est-ce que vous connaissez la super-criminalité ? Pas du tout. En fait, Jean-Louis connaît. oui, peut-être que vous connaissez, vous non ? C'est la branche de la police en fait qui gère les crimes en rapport avec les super pouvoirs. On suit donc le lieutenant Moreau, c'est Pio Marmaille. Sa mission à lui, c'est enquêter sur une drogue vendue dans un lycée parisien. La particularité de cette drogue, c'est qu'elle donne des super pouvoirs à ceux qui n'en ont pas. Elle permet par exemple... il faut en donner à Macron. Oui, alors je ne sais pas si ça va être très utile pour lui parce que là c'est lancer du feu, le pouvoir en l'occurrence. Donc bon. D'accord. Voilà, donc le problème c'est que certains élèves du lycée, ils ont été gravement blessés. Pio Marmaille va donc se faire aider par des super-héros. L'objectif, trouver qui se cache derrière tout ça. Dis-moi, tu pourrais identifier quelqu'un à partir de ses pouvoirs ? Ça dépend. Tu sais, pour ça, on n'a pas besoin de l'informatique. Mon célèbre fichier. Alors, c'est quoi ces pouvoirs? Des flammes. Il lance des flammes. Avec les mains, des tirs de 6-7 mètres. Alors, pouvoir de feu, feu d'artifice. Incendie, non. Oh, bah voilà. Bras zéro, 42 ans. Quelques séjours en prison pour voie de fait, agression, corruption. Et accessoirement, il bat sa femme. Bref, la grande classe. Voilà, donc je ne sais pas si vous aimez les films de super-héros, Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek. Non, pas particulièrement. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Bon, très bien. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'en fait, là, le film casse complètement les codes, même si vous n'aimez pas ce genre de film. Les super-héros, ils ont plein de pouvoirs que vous connaissez. Certains lancent du feu, on le disait, d'autres peuvent faire de la lévitation, d'autres voient le futur, mais en fait, ils ne sont pas du tout idolâtrés par la société. Au contraire, ils sont assez marginalisés. La plupart préfèrent même se cacher. La preuve, certains vont carrément chez un psy pour supporter le quotidien. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir en urgence ? J'ai comme une boule qui m'oppresse. Vous voulez dire que la pression est trop dure à gérer, c'est ça ? Parlez-moi de vos pouvoirs. La première fois que je me suis rendu compte que j'en avais, c'était en avril 1976. Papa était parti chercher des cigarettes. Je ne l'ai jamais revu. Casting incroyable, c'est Benoît Poelvoorde là qu'on entend. Exactement, c'est Benoît Poelvoorde qu'on entend et lui, son super pouvoir, c'est la téléportation. Sauf qu'il a la maladie de Parkinson et du coup, une fois sur deux, il se rate dans sa destination. Voilà, donc c'est vraiment très drôle. Il y a aussi des super-héros qui ont des pouvoirs plus inattendus, comme ce jeune homme qui se confie lui aussi à sa psy. Souvent, quand on stresse, on dit qu'il faut imaginer les gens tout nus, à poil comme ça. Moi, c'est tout le temps en fait. Comme je vois à travers le vêtement, y a plus de mystère. Pour la libido, c'est trop dur. Voilà, donc vous l'avez compris, le psy croule sous les demandes. On l'a compris aussi, surtout Marjorie, il y a pas mal d'ironie, beaucoup d'humour, mais c'est aussi un film qui est très bien écrit. Oui, parce que souvent, en fait, dans les films de super-héros, si vous enlevez les scènes d'effets spéciaux et tous les boum-boum et toutes les explosions, etc., il vous reste 15 minutes de film. Et bien là, non, il y a un vrai scénario très soigné, c'est suffisamment rare pour le souligner. L'enquête aux quatre coins de Paris, franchement, elle est palpitante, elle est complètement inattendue, et c'est un mélange malin entre thriller et film de super-héros. Fallait oser, et franchement, c'est très réussi. Avec un casting très très beau aussi, faut le dire. Exactement. On retrouve par exemple Leila Bekti en super-héroïne qui voit le futur. Swan Arlo qui joue le grand méchant. Il fait un peu penser à Gary Oldman dans 5e élément. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a aussi Vima Laponce qui incarne la coéquipière de Pio Marmaille. On sent que tout ce petit monde s'amuse beaucoup. Et du coup, nous aussi, Comment je suis devenu super-héros, c'est sur Netflix dès aujourd'hui. Merci Marjorie, ça donne vraiment envie. De toute façon, il suffisait, Anissa, de te dire Pio Marmaille pour que tu réserves ta soirée. Normalement, je devais le regarder à 9h01, donc j'étais un peu prise, mais en sortie d'émission, je serai devant ce film. C'est ça.